Kenza. Bienvenue sur la chaîne de Shirin et Kenza. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez au titre, on est dans une vidéo un peu... confidence. On va se dévoiler un peu plus parce que vous nous posez beaucoup de questions sur les réseaux et là on se dit que sur YouTube c'est vraiment le moment où on se pose, on discute tranquillement. Depuis qu'on a commencé nos vidéos, principalement sur TikTok, vous savez on a commencé sur TikTok et à chaque fois c'est mais il est où votre père? On le voit pas. Est-ce que vous êtes algérienne? Est-ce que vous êtes que marocaine? Tu sais on faisait des vidéos humour. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup d'autodérision sur ce sujet là. Il y a une vidéo, genre c'était notre anniversaire, là on appelle notre père et genre il répond pas. Et on a plein qu'on dit oh tu sais ils étaient choqués et tout. Ouais. Nous quand on est dans l'autodérision on y va à fond tu vois, on abuse de ouf. Là comme on va parler plus sérieusement, on est plus mature que nos vidéos TikTok. Non il nous posait beaucoup de questions aussi, c'est quand on disait qu'on était marocaine algérienne, il disait vous êtes algérienne, on dit bah notre père est algérien, il disait bah il est où votre père, on dit mais on n'a pas grandi avec notre père. Et après il y avait des commentaires, n'importe quoi, elles sont pas algériennes et il y en a qui disaient mais si c'est de leur père, il y en a qui disaient on voit pas leur père et il y en a qui disaient c'est normal elles ont été abandonnées. Comme nous on répondait on n'a pas grandi avec notre père, et ben après ils se sont fait une idée quoi. Ils se sont fait une idée et je voyais grave ça sur les commentaires à l'ancienne. Par exemple quand on disait que on sentait un peu plus marocaine, moins algérienne, ah bah vous méritez pas d'être algérienne machin. Enfin, bref, et nous on prenait ça à la rigolade, on vous montrait nos passeports algériens. Bah oui. Mais là on va vous dire sérieusement le pourquoi du comment. Est-ce qu'on a le même père? Oui on a le même père. Et aussi beaucoup cette question, est-ce que vous avez le même père? On a la même tête Shirin. Avec Kenza évidemment on a le même papa. Kenza ressemble beaucoup à son papa. Ça c'est la grosse question et tu es une grosse mytho parce que quand j'étais petite peut-être. Là maintenant tout le monde dit que je ressemble à maman. Toi par contre personne ne te dit donc je pense que tu ressembles à ton père. Ah non mais moi je ressemble pas à la famille de mon père. Alors, pas du tout. Ça c'est un gros truc dans notre vie. On a toujours eu plus la fierté de ressembler à ma mère. Voilà, on a envie de ressembler à ma mère tu vois. Et pas que toutes les deux comme enfants. En tout, enfin ma mère en tout. En tout je vais faire le compte. Attends c'est compliqué. C'est compliqué. De ma mère on est 5 enfants. Donc on a une grande soeur qui a 39 ans. C'est la première union de ma maman. Et après bah, son papa est décédé. Donc 10 ans après ma mère elle a refait sa vie avec notre father. Et du coup on est 4. La première Kenza et 2 garçons. Nos parents ne sont pas restés éternellement ensemble. Ils se sont séparés très tôt. Et donc nous on a grandi avec ma mère. Mais bien évidemment c'est la question que vous posez tout le temps. On connaît notre père. On connaît la famille de notre père. On a passé des moments avec lui. On a passé des moments avec la famille de notre père. La grosse question aussi. On sait d'où on vient. Mais qui c'est qui tu racontes là? Comme ça on allait chez la famille. Hein? Tu dis n'importe quoi. Mais bien sûr que si on y allait des fois. Ça se compte 3 fois. Il nous emmenait des fois au McDo. Et oui, c'est les frites partout là. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai, c'est vrai. Maternelle à notre collège, on voyait notre père vraiment genre sur des moments très ponctuels. On allait au parc, on allait manger, voilà, des petits moments comme ça, ouais. Et pas beaucoup quoi. À savoir comme Kenza l'a dit, on a grandi dans un quartier. Notre famille était dans ce quartier. Ah oui, on était genre à pied, on allait chez la famille de ma mère, chez ma grand-mère du côté de mon père, on se faisait tout à pied. Tout le monde était dans le même quartier. On se disait bonjour. On disait bonjour à tout le monde, on allait au marché, on allait au Leclerc, on les voyait. C'est quand même conflictuel, tu vois. Mais nous on n'a pas capté. Parce que le gros truc c'est que les conflits, ma mère elle nous les a jamais fait ressentir. Ouais. On a vu des trucs. Oui mais on l'a jamais ressenti les conflits c'est au collège vraiment qu'on a commencé à capter. Au collège, en quatrième. Au primaire. On se refait l'histoire entre nous. Non mais attendez. En primaire, non on n'a rien capté. Ah tu captais pas quand grosse embrouille? Ah oui mais tu vois pour moi c'était comment dire, c'était chill, c'était la normale. Voilà en tout cas ma mère et la famille de mon père ça a jamais passé quoi. Mais nous ma mère elle nous a jamais dit genre vous prenez, vous dites pas bonjour à votre tante paternelle, vous dites pas bonjour à votre grand-mère. La phrase de ma mère c'était toujours tu respectes ton père, tu respectes la famille de ton père, tu dis bonjour. Et nous quand on était petites par contre on n'a jamais capté que c'était pas normal genre de pas voir normalement son père. Ah ouais. Tu sais c'était genre un jour il débarque, un jour il est là, un jour on le voit, après on le voit pas pendant 6-7 mois, 1 an, bah c'est pas grave. C'est pas grave. En fait dans cette vidéo on va surtout vous montrer à quel point ma mère c'est une girl boss, une maman boss. Vraiment les mères célibataires, les mamans solo. Moi je le remarque maintenant que je suis adulte et tout donc je vois, je me dis c'est chaud en fait quand même d'être mère célibataire genre toute seule. C'est pas simple, c'est chaud, c'est faisable, c'est pas simple. Parce qu'il y a des mamans, elles se disent maman solo, mais elles ont la garde partagée avec les enfants. Le père il est là, il s'occupe des enfants, il donne de l'argent, il les prend, machin. Donc nous c'était pas du tout garde alternée, nous c'était ma mère qui gérait tout. Et c'est quand on grandit qu'on se dit mais wesh maman t'as fait tout ça. Il y en a beaucoup, vous savez, ils sont énervés de pas avoir de père, de pas avoir eu leur père dans leur vie. Ça. Ils sont moi j'ai des problèmes dans ma vie, de toute façon j'ai pas grandi avec mon père, ou moi je suis pas bien, il me manque un père, ou moi j'ai fait plein de conneries dans ma vie parce qu'il me manquait mon père. Ouais. Après des divorces, des séparations où t'es grand et t'as vécu des années avec ton père et d'un coup tu sais ils se séparent, là c'est compliqué, je peux comprendre. Mais je veux dire quand t'es petite et que t'as jamais connu ton père vivre chez toi, oui mais tu peux pas juger parce que tout ça vient de la mère. En fait c'est ça le truc. Ma mère elle a fait le père et la mère, on a toujours dit que ma mère c'était notre père et notre mère, tellement qu'elle faisait
faisait le taf de ouf. Et en fait, même qu'on voyait notre père une fois là, jamais eu l'envie de maman, tu peux retourner avec papa. Et maman m'a dit une fois quand j'étais petite, très petite, en primaire. Mais toi, t'es un peu, tu vois, t'es un peu genre américaine. T'as dû regarder un film avec un papa et une maman. Je m'en souviens pas, mais c'est ma mère, c'est maman, elle m'a dit, ouais, je t'ai expliqué que non, c'était pas possible. Au collège, parce que je vous disais, mon père, des fois, il revenait nous voir de temps en temps. Et un jour, j'ai dit à maman quand j'étais au collège, j'ai dit, par contre, j'espère que tu retourneras jamais avec papa. Que moi aussi, j'ai jamais voulu, je préfère être avec ma mère toute seule, on est bien, je me sentais. Mais on n'a jamais ressenti de haine et tout. Non, c'était normal, genre c'était comme si. Je pense que ma mère, elle a fait le taf pour ça. Mais du coup, en vrai, maman, elle l'a grave protégée. Hein. Elle l'a protégée de ouf, maman. Des fois, on était invité à un petit baptême, des fois, on était invité à un. Non, on n'était pas invité. Je m'incrustais. C'est ça, mais la famille paternelle, on l'a pas ressenti comme la famille. C'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. On savait que c'était notre famille, mais on n'était pas à toutes les fêtes de famille, on n'était pas à tous les mariages, à tous les baptêmes. Non. Et un jour, il y a des copines et tout qui me disent ouais, il y a le mariage de nanana, donc ma tante, la soeur de mon frère, de mon père. Ah, mais attends, c'est notre tante et tout. Tout le monde va être à l'ambiance et tout. Et donc moi, à savoir que ma mère et la famille de mon père, genre c'est mais c'était électrique, enfin des grosses embrouilles et tout. Moi, tellement que ma mère elle nous a pas protégé des embrouilles. Voilà, je rentre chez moi, je dis ouais maman, il y a Nana qui se marie et tout le monde y va et tout. Genre toutes les copines du collège, elles allaient au mariage. Hein. Et donc ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a téléphoné. Shirin et Kenza, ils veulent aller au mariage. Donc elles viennent. Notre grand-mère, quand ma mère et mon père se sont mis ensemble, voilà, elle a mis son grain de sel et ça s'est mal passé. Et ça s'est mal passé. Mais après, quand on a commencé à grandir, mais bien après, ma mère elle a montré qu'on était des filles bien élevées et tout. Bah là, ils ont commencé à être intéressés, plutôt fiers de dire bah Shirin et Kenza, c'est nos petits-enfants, c'est nos neveux et nos nièces. En fait, pour dire que ma mère, elle était grave jugée sur l'éducation qu'elle allait nous donner, c'était en mode ma mère, elle avait. Ah, mais en vrai, ma mère, elle a été jugée. Ah ouais, mais. Parce que ma mère, c'est le rebelle. Du coup, elle faisait pas comme tout le monde. Vous savez, chez les Arabes, c'est comment? Elle a été jugée de ouf. Alors que ma mère, depuis qu'on est petite, et toute notre éducation, ma mère elle a été jugée, genre comme quoi on allait pas finir sérieuse, qu'on allait être des enfants en roue libre. Sauf que ma mère elle a toujours été carrée dans notre éducation. L'école, le sport, on rentre à la maison, on traîne pas dehors à faire n'importe quoi. La famille de mon père, ils ont vu ça. Ah bah, enfin ils étaient peut-être impressionnés. Et là ils voulaient plus se rapprocher de nous. Je me rappelle qu'on avait passé au moins 3 jours, 3-4 jours. C'est ma mère qui a dû appeler pour qu'on y aille quand même. Ouais voilà. C'est un peu... Je crois qu'Kenza est en train de faire un dessin. Oh la story time de ouf. Non mais de ouf, abuse pas. Non je suis désolée, c'est une story time. Pour vous dire, on est chez notre famille paternelle algérienne. Ma soeur elle était dans la chambre en train de faire un dessin. Et là il y a mon oncle qui rentre et qui regarde Kenza ce qu'elle fait comme dessin et Kenza est en train de faire Maroc en force. Alors moi les seuls dessins que je faisais quand j'étais petite c'était le Maroc. J'écrivais Kenza Stiba partout. Je dis bon c'est quoi ça? T'étais en CM2? Ouais, non on va voir le drapeau de l'Algérie et tout. Non je suis marocaine. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Et pour vous dire jusqu'à tout ce temps là, donc on passe la primaire, on passe le collège. Vous savez que même au collège quand t'auras des enfants et tout, c'est pas dans ta tête tu commences à imaginer. Et ben moi dans ma tête, quand je me rappelle je disais oh, moi je veux des enfants quand je serai grande mais je veux pas de mari. Pareil, parce que je trouvais que c'était tellement bien et normal. Et normal surtout. Et ma mère elle commence à m'expliquer. Elle me dit mais non Chérine, c'est pas comme ça la vie. Et quand on vous dit maman solo, c'est vraiment genre ma mère elle se débrouille toute seule. Donc on n'avait rien de la part de mon père, on n'avait rien de soit de matériel ou de financier, rien du tout. Et maintenant moi je me dis maman elle a géré tout. Et je pense qu'il y a tellement de femmes comme ça et fière aussi parce que ma mère après elle nous a raconté qu'on était plus grande. Elle a dit bah si au début j'ai demandé, j'ai dit vas-y aide-moi pour les enfants machin. Une fois, 2 fois, 3 fois, il y a rien du tout. Ma mère a dit j'ai pas demandé plus de fois. Elle a lâché l'affaire. Vous savez on n'a jamais entendu qu'on était jeunes. Moi je me débrouille toute seule, je suis une maman solo. Votre père il est jamais là. Vous vous rendez pas compte tout ce que je fais et tout. Jamais pas. Donc maintenant moi quand je vois des mamans solo se plaindre, se dire moi le père il donne rien et tout, des fois je me dis bah c'est bon c'est pas grave. Arrête de faire des manières, débrouille-toi. Débrouille-toi, mais en fait bah non tu peux pas. C'est pas, tu vois. Et même je me rappelle que des fois pendant la primaire et tout, on essayait de demander des trucs à notre père, genre oh tu peux m'acheter ci, tu peux m'acheter ça et tout. Et ma mère elle nous disait mais non laisse tomber, ça sert à rien, demande pas. Et nous des fois on insistait. Et ma mère dit bah vas-y essaye, demande. Ouais c'est vrai. Et sans réponse du coup. Et après quand on a grandi, il y a des flashs au lycée il y a des flashs qui te reviennent. On a oublié quelque chose aussi. C'est que pendant ce temps-là on a eu des demi-frères et sœurs. Donc en fait mon père il s'est remis avec une femme rapidement après. On était des très jeunes. Avec une autre femme.
femme. Parce qu'en fait on commençait à grandir. Ouais. Et on commençait à avoir beaucoup plus de choses. Et ma mère a commencé à nous dire quand même beaucoup plus de choses en mode ne croyez pas aux promesses de votre père parce que vous allez être déçus, ça sert à rien et tout. Non, c'est toujours dit mais si maman, là c'est bon, on peut demander, il nous l'a dit, il va le faire. Parce que maman nous a jamais fait des fausses promesses. Ah ouais, ma mère mais ça mais je comprenais pas. Et ma mère quand on était jeune elle disait toujours non, y a pas de fausses promesses. C'est pareil avec ma grande soeur, des fois elle dit je viens vous chercher à 14h, finalement elle vient à 16h et on passait ça c'est juste un petit parenthèse sur ma grande soeur, et on passait 1 heure à 2 heures à l'attendre par la fenêtre. Et ma mère disait arrête de faire de fausses promesses, je dis pas. Et ma mère elle a toujours détesté ça. T'as déjà ressenti un manque ou pas? Un tout petit peu en primaire, mais genre ça a duré quelques mois. Vite fait je me suis dit tu sais j'aimerais bien le voir plus souvent, un truc comme ça, je me rappelle. Hein. C'est vrai? Un tout petit peu. Je savais pas, J'ai eu des émotions, Chirine. Ouais, t'as eu des émotions dans ton cœur. cœur. Ouais, je sais. Toi, t'étais triste genre de pas le voir? Non, je pensais, j'aurais bien aimé genre le voir plus souvent. Ah mais c'est Mais vrai. après, non. Et toi? Moi je suis plutôt une meuf qui me pose des questions. C'est que moi c'est ça qui est chiant, c'est que mon cerveau depuis que je suis petite, toujours je regarde chez les autres et du coup je compare chez nous. Et comme je vous disais que ma mère était grave jugée son rôle de mère par sa propre famille et par même la famille de mon père sur ce qu'elle pourrait faire avec nous. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Et ben moi je comparais tout le temps notre vie avec la vie des autres. J'ai jamais ressenti ce manque, parce que franchement honnêtement dans mes émotions pas du tout tu vois. Il y a une embrouille dehors, je vais appeler ma mère, à l'école c'est ma mère, mais c'est notre mère. on était comme ça quoi. Ouais. Ah genre il y avait un... Oh, elle passait devant le collège et moi des fois je grattais, j'étais devant, j'étais comme ça. Mon père il passait, je veux dire... Coucou. Tu vois. Genre ma mère c'était vraiment la personne qui dominait de notre éducation. Ah mais il était là quand t'es partie en Angleterre, je viens de penser à des photos. Oui, et pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Ouais. Mais je pense que ma mère, pour nous faire plaisir, des fois cachée, elle le motivait un peu à venir, elle essayait. Je sais pas, ouais. Donc on était devant le collège et on a pris des photos avec ma mère et mon père. Je sais pas pourquoi il était là. Ouais. C'est ça, en fait, des fois il était là d'un coup. Moi je me suis beaucoup posé la question, c'est quand ses enfants ont grandi, que je le voyais proche de ses enfants. Ouais, j'avoue, moi aussi. Tu vois, moi je me suis pas dit, ah, nous il a rien fait avec nous et eux ils s'occupent d'eux, parce que tant mieux pour eux. Et plutôt je me suis dit, bah du coup en fait nous il nous a jamais considérés. Un peu amusé quoi. C'est comme si qu'en fait t'avais une vie et puis genre tu la next ta vie et puis tu la recommences. Genre c'était des prototypes et puis tu fais avec d'autres, des tout neufs, tu vois ou pas? Ouais. Après moi je posais des questions à ma mère par contre. Je dis mais maman tu penses genre ils nous aiment pas et tout? Elle dit mais non. Chirine petite. Ouais, oui j'étais chelou hein. Je pense que notre père disait non mais je suis sûre elle gère très bien. Une girl boss, elle a pas besoin de moi, elle s'en sort très bien sans moi. Ouais, mais... Ils étaient pas inquiets, ils étaient pas inquiets. Ils étaient pas inquiets quand on soit en galère, excuse-moi. Nous on a grandi, ma mère, l'école, le sport, tout était carré. Ouais. Il aurait fait quoi de plus? En fait ma mère nous a jamais dit votre père il est pas là, il vous manque un père dans la vie. Partez avec une épine dans le pied. Tout va bien les filles, c'est bien hein. Mais par contre moi il y a beaucoup de trucs qui me vexent maintenant. Genre vraiment, c'est quand il y a des gens, il y a beaucoup de mecs aussi, quand ils savent que t'as grandi sans père, pour eux il te manque quelque chose, tu es plus fragile. Ouais. Et ça m'énerve. Et c'est beaucoup ça dans le quartier. Des fois on le ressentait au collège ou un peu au lycée quand tu commençais à te prendre la tête avec je sais pas qui ou des trucs comme ça. Moi je vais appeler mon père, nanan. Ou oh mais toi tu vas appeler qui? Il y a pas ton père et tout. En fait nous on a jamais eu peur en fait. On a jamais eu peur, on s'est dit mais j'appelle ma mère. Ma mère elle vous défonce tous, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait ça nous a marqué, ça nous reste jusqu'à aujourd'hui. Dans n'importe quel problème qu'on a, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont besoin d'un homme. Il y a besoin d'un homme pour se défendre ou pour régler un problème. Ouais. Nous, pas besoin, pas besoin. Et c'est quand t'auras ton mari, il veut te défendre sur un truc, ok c'est sympa. Il est pas là, on s'en fout. On avait des cousins et tout, on avait un problème, on n'avait pas le réflexe de dire on a besoin d'un homme pour se défendre. Alors que nous, nos cousines, des fois c'est j'appelle mon grand frère ou j'appelle mon cousin. Ouais. Nous, on n'a jamais sorti cette phrase. J'appelle ma mère, moi c'était ma phrase. Je veux dire à ma mère. Oh mais moi j'envoyais ma mère au charbon quand j'avais des embrouilles avec les profs, quand j'avais... Comme si c'était un bonhomme ma mère. Après c'était trop mignon quand on était petite parce que dans le quartier, ma mère, quand on a commencé à grandir, adolescente, ma mère était encore plus dure. Il fallait même pas qu'il y avait un gars qui nous parlait, qui essaie de nous manquer de respect et tout parce que elle devait faire 3 fois plus. Mais nous on l'avait pas capté. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on lui disait un truc, genre par exemple, il y a des gars ils peuvent commencer à changer. Genre ils vous manquent de respect ou font de réflexion ou des trucs. Et nous on disait toi ma mère. Ben des fois un truc pas ouf. Ma mère elle démarrait au quart de tour, elle descendait en bas. Ah ouais, elle descendait, elle mettait un coup de pression. Parce qu'un jour maman elle a dit, il y avait un gars de notre âge, tu vois, il nous avait manqué de respect. Moi je crois. Ouais, ils grandissent, ils essayent de prendre la confiance. De ouf. Et donc ma mère elle descend, elle commence à péter un câble. Et les grands du quartier, on a même un qui n'est plus de ce monde. Ma mère elle a dit devant lui, c'est pas parce qu'il y a pas de père que je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Genre moi je suis là et tout. Et après lui il avait dit mais non, qu'est-ce que tu racontes très bien. On est tous leur père ici. Oh. Trop mignon. Ouais, ils étaient trop mignons. Putain, je suis toujours émue dans les vidéos. Oh, ça me... La meuf elle est passée de il y a un gars qui te manque de respect à ils sont tous trop mignons. Du coup on a rien compris à ton histoire mais... Je suis toujours émue dans les vidéos. Oh là là. T'es émue parce que tu dis que maman c'est quelqu'un.
aussi je vais pleurer, c'est la première fois que je pleure. Mais c'est des pleurs de joie en fait. C'est qu'en fait en grandissant on se rend compte que et moi aussi je vais pleurer. En grandissant on se dit vraiment que ma mère elle a fait un taf de ouf. Parce que pour vous dire que nous on était au milieu du Banks, tu vois, immeuble où tout le monde vendait. Des fois on rentrait, on avait 10 gars en train de squatter, en train de vendre leurs trucs et tout. Mais ils nous ont jamais manqué de respect. Ouais. Parce qu'il y avait ma mère au 4e étage, tu vois. Ouais. Quand on allait à un point A, un point B, on n'avait pas le droit de marcher doucement. On n'avait pas le droit de marcher doucement. Ma mère elle disait tu traînes pas pendant 1 heure quand tu rentres. Tu rentres, tu poses ton sac, tu prends un goûter, tu vas au sport. Et interdit d'aller chercher ta copine. Genre je me rappelle mon kiff moi c'était d'aller chercher ma pote qui habitait l'immeuble juste là. Ouais. J'avais pas le droit. Elle m'a dit c'est elle qui vient. Elle a son grand frère, il la laisse pas faire. Ouais, de ouf. Ma mère elle disait toujours ça. Mais On bon, n'avait pas le droit de dormir chez les copines. On y allait en cachette comme On ça. faisait en cachette. On allait vite chercher les Très tôt. Très tôt. Je sais pas si c'était le kiff d'aller les chercher. En fait on se rendait pas compte. Ma mère elle faisait un taf de ouf. Et surtout qu'il y avait plein de monde qui était contre elle. Ouais. Nous elle nous a fait grandir dans un monde de bisounours. Et malgré qu'il y avait plein de monde contre elle ou qui la critiquait ou voilà, elle nous a fait grandir dans un monde tout rose tout beau. Et une maman elle aurait pu nous laisser faire ses filles faire n'importe quoi ou dire oh non j'ai besoin de votre père, oh j'ai besoin de vos cousins, oh j'ai besoin de ça, ou d'un homme pour vous protéger ou pour m'aider dans la vie. Malgré que c'était pas facile. Quand je vois des mères solo, mais vraiment solo, j'ai un respect de ouf. Un respect des mères solo, mais qui font des trucs à dire pour moi. Donner à manger à ton enfant, l'emmener à l'école et lui acheter des petites fringues tous les mois, c'est pas faire un truc exceptionnel. La base. Tu vois, c'est la base. Moi, c'est la base quand t'as un enfant. Évidemment que tu dois le nourrir et évidemment que tu dois l'habiller et que tu dois l'emmener à l'école. Mais tu sais pourquoi on est comme ça, Chérine? Parce que ma mère, elle a tellement fait, genre 2 fois plus. Aujourd'hui, quand on fait que dire, mais maman, en fait, c'est ouf ce que t'as fait. Quand on grandit, on commence à savoir c'est quoi avoir un enfant, on voit les autres. Et en fait, on se rend compte, mais en fait, maman, toi, c'est pas juste tu nous as acheté des vêtements tous les mois, on va à l'école, tu nous donnes à manger et fin du game. Chaque millimètre, centimètre de notre vie, genre, t'as fait attention à tout plein de trucs. Vous savez même pas nos fréquentations, notre avenir. Ma mère, elle nous a jamais tu fais ce que tu veux après le collège. Pareil, pour le sport, ma mère, elle nous choisissait des sports qu'elle allait nous faire rencontrer des gens, évoluer. Par contre, on était obligés, ouais. Les difficultés qu'il y avait au milieu, parce qu'il y a eu quand même des difficultés pour ma mère au milieu, qu'on a ressenti, mais en même temps, en fait, on les a vécues, on les a vues, ces difficultés. Ouais. Mais elles compensaient tellement avec d'autres choses qu'en même temps, si c'était des souvenirs enfouis qui n'ont pas existé. Ouais, exactement. Des côtés un peu plus sombres. Moi, j'ai du mal, j'avoue, quand je vois des mamans solo qui se plaignent toute la journée, qui font le strict nécessaire. C'est peut-être un peu dur. C'est dur parce qu'en fait, ça dépend des caractères. Moi, je dis, il y en a oui, d'autres, mais je suis désolée, les enfants. Mais il y en a, ils sont plus fragiles. Non, mais Kenza, les enfants, ils ont pas à subir la phrase de mais moi je suis toute seule, moi je suis toute seule. C'est pas la faute de l'enfant que t'es toute seule en fait. H24 à leur enfant, mais moi je suis toute seule, mais moi je suis toute seule, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Après, je dis pas que c'est pas difficile, tu vois. Oui. Évidemment, il y a des trucs quand t'es maman solo, il y a des trucs que tu peux pas faire. Enfin, tu peux pas faire, que c'est difficile, que en plus, même rien que financier et tout ça, c'est difficile, je suis d'accord. Et de pas le faire ressentir à l'enfant. Oui, le pauvre l'enfant. Parce que déjà, tu vas le faire ressentir vis-à-vis de toi, de la maman, qui va être soit coupable vis-à-vis de la maman. Ça veut dire que nous, on aurait grandi dans l'émotion de oh ma mère, la miskina. Nous, ma mère, pour moi, c'était ultra. Ah, c'est pas miskina, ma mère. Et c'est quand on a grandi qu'on a compris qu'elle avait quand même que la vie, c'était pas facile. La vie, c'était pas un kiwi. Et toutes les émotions qu'on a, nous, aujourd'hui, par exemple, en fait, c'est vis-à-vis de maman. C'est pas genre on est triste, on a grandi sans père. Ah, mais pas du tout. Genre, je suis pas fière. Ça sera à refaire. Je dirais, maman reste solo. Beaucoup qui savent qu'on porte le nom de famille de ma mère, mais il faut savoir qu'on est né avec le nom de famille de mon père. Oui, on est reconnu par mon père. Mon père est algérien. Notre nationalité première, avant même d'être français, on est né algérienne. On est né, on n'avait pas de passeport français. Notre passeport est toujours à jour, on le fait tout le temps. Ma mère, et tu vois, même ça, ma mère elle y tient, elle veut qu'on ait notre passeport algérien carré à jour. Vu que ma mère elle nous élevait toute seule, et il pensait que genre on n'était pas des enfants reconnus. On sait pas qui est notre père. Ouais, car si c'était qui notre père. Ouais. Mais je veux dire, t'en avais beaucoup aussi qui disaient genre c'est des enfants à droite à gauche quoi, même pas reconnus par leur père. Alors que non, au contraire, on s'appelle bien Nani. Mais au contraire, on s'appelle Siba. On s'appelle Siba. Et depuis que je suis en primaire, j'écris Siba partout. Pourtant ma mère elle m'a pas poussé à pas mettre en valeur le nom de famille de mon père. C'est tellement focus sur ma mère, du coup le nom de famille, en fait le fait de se sentir marocaine et le fait du nom de famille, ça représente vraiment, elle a toujours été fière de son nom de famille. Voilà, ma mère elle a dit même mariée, elle aurait jamais voulu changer de nom de famille. Du coup on faisait comme ma mère, bon nous aussi alors, on est comme toi maman. En fait c'est un peu pour ça tu sais dans les vidéos quand vous nous dites mais vous êtes algérienne mais on dirait que vous êtes même pas fière, on dirait, mais en fait nous
L'Algérie, on respecte de ouf l'Algérie, Inch'Allah on aimerait bien y aller et tout. C'est juste qu'on n'a pas envie de se jeter comme ça en Algérie, genre comme ça d'un coup, tu vois. Mais en fait, genre le Maroc, le nom de famille de ma mère, c'est égal à notre éducation. À notre éducation. Et l'Algérie pour nous, c'est surtout quand on était plus jeune, c'était égal à la famille de notre père. Donc en fait, on calculait pas trop l'Algérie. Et par contre, s'il y a quand même un homme présent. Ouh là là. Ma mère, elle nous a grave élevés. Ma mère était très proche de son père, très proche. Et nous, on l'a pas connu parce qu'il est décédé quand on était. On n'existait pas. Mais en fait, ma mère, elle nous a éduqués comme son père a éduqué. Mais je veux dire, les mêmes valeurs et les mêmes tacs que nous, nos histoires du soir, c'était pas des histoires genre chaperon rouge. Ma mère, elle nous racontait des histoires de sa vraie vie, genre de son père et tout. Et même quand elle nous éduquait sur des trucs, ben moi, c'était comme ça, moi avec moi, bah c'était comme ça. Et même maman, elle dirait, ah bah ça, il serait pas content, ça, il était pas d'accord. Et du coup, on se disait, ok, bon bah on le fait pas alors. On a eu même l'impression. T'as pas l'impression que tu l'as connu? Mais si. Est-ce que t'as de la haine? Aujourd'hui, je me dis franchement, ça a abusé. C'est pareil de la haine. Non, j'ai pas de la haine. Non, en fait, j'ai aucun sentiment. Et plutôt en mode bravo maman que en mode ah non, ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis fière de maman. Petit moment où ça pouvait piquer, des situations. Des situations où tu dis, mais en fait, comme s'il y avait des personnes qui voulaient nous effacer. Ok. Tu vois, des familles qui voulaient nous effacer. Alors qu'on était les premiers 4 enfants. Ouais. Genre, tu vois, je suis la première. Et on était, je crois, je devais avoir une vingtaine d'années, facile, tu vois. Ouais, donc c'était très longtemps après. Zéro contact avec notre père. Et moi, je travaillais dans un centre de loisirs, dans un autre quartier. Et dans ce quartier-là, c'est le quartier de la famille de sa femme. Il y a ses sœurs là-bas et tout. Mais moi, je savais pas. Donc, je me retrouve avec une petite bande de des petits cousins. Genre, ils devaient être 5 à peu près, des filles et des garçons, entre 4 ans, 5 ans. Ah, on n'était pas sur les réseaux et tout? On n'était pas sur les réseaux. Ces petits-là, ils arrêtaient pas de me coller. Comme on dit chez nous, destin. Je faisais des temps calmes. Il y avait que eux qui venaient avec moi. Je me retrouvais tout le temps avec les 5, tu vois. Et un jour, on discute. Et c'était la Coupe du Monde. Ok. Où l'Algérie, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. L'Algérie, elle avait géré là. Ouais. Et donc, je discute avec les petits. On se retrouve. Je vous dis, hein, là, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais avec eux tous les jours. Et qui faisaient que de me coller. Et je les kiffais en plus. On discute et tout. Et là, on parle de l'Algérie. Je capte qu'il y en a qui me disent, moi, je suis moitié algérien, moitié tunisien. Moi, je suis tunisien, machin. Donc, ils commencent à me dire, ouais, on a regardé le match de l'Algérie avec ma cousine. Là, il dit le prénom de sa cousine. Et je fais, ah, ok. Et c'est le même prénom que ma demi-sœur. Ah, c'est marrant, tu vois, genre. Je sais pas, ils continuent. Ils sont tunisiens, ouais, leur demi-sœur. Leur maman est tunisienne. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau. Là, je dis, ah, ok. Je dis, ah, t'as un cousin qui s'appelle comme ça? Il dit, oui, et son frère, il s'appelle comme ça. Et après, je dis, ah, donc t'as une cousine qui s'appelle Tatata et son frère, il s'appelle Tatata? Elle dit, oui. Je dis, ah, mais c'est des quoi et tout? Bah, c'est des Tunisiens, mais c'est aussi des Algériens comme nous. Je fais, ah, ok. Et je fais, et le papa, il s'appelle comment le papa? Bah, il s'appelle Tonton Et là, il dit le nom de mon père. Et là, destin de ouf. Je les regarde comme ça, là, ils sont en train de me dire que c'est les cousins germains de mes demi-frères et sœurs. Et que leur tonton, du coup, maintenant, c'est mon père. Du coup, j'aime pas trop poser des questions indiscrètes aux enfants. Donc je m'arrête là, quoi. Je leur ai demandé le nom des cousins, du père. Et après, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez le nom de famille? Oui, c'est ça leur nom de famille. Et là, du coup, je les regarde comme je les connaissais maintenant depuis plusieurs semaines. Je leur dis, mais vous savez comment je m'appelle, moi? Je leur ai dit. Parce que je me suis dit, c'est possible, c'est obligé que leur mère, elles savent quitter, quoi. Qui je suis, tu vois. Mais en fait, elles étaient hyper sympas depuis le début. Alors que la mère de nos demi-frères et sœurs, elle nous aime pas, tu vois. Ah ouais, elle nous aime pas. Elle nous aime pas, elle a toujours. Et en fait, les mamans, elles venaient chercher les enfants, elles te voyaient, mais elles disaient rien. Mais elles étaient hyper mignonnes, elles nous ont ramené des gâteaux et tout. Moi, je l'ai kiffé. Je m'appelle Chirine, non. Mais n'importe quoi. Tu sais que je crois que le tonton que tu dis là, c'est mon papa. Et là, il commence à rigoler. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Chirine? Tu dis n'importe quoi et tout. T'es complètement folle et tout. Je dis, mais si, je crois que vos cousins là, c'est mes demi-frères et sœurs. En même temps, j'avais pas envie de lire parce que tu vois, je me suis dit, bah, ouais. ils ont. Mais je dis, mais les mamans, elles ramènent leurs enfants, elles savent que je m'en occupe. Donc les mamans, elles viennent tous les matins et tous les soirs, elles savent que c'est, tu vois, c'est obligé quoi. Je leur dis juste sur le ton de la rigolade, je vais pas plus loin quoi. Je leur dis ça, je dis, mais si, je vous promets, je m'appelle comme ça. Et je dis, bah, tu diras à ta maman ce soir. Parce que je savais qu'en fait, les mères, j'ai capté qu'elles savaient en fait qui on était. Okay. J'ai capté sur le moment, tu vois. Ouais, t'as eu un flash. Et là, la maman, elle arrive le soir. Je me dis, oh là là, ils vont crier. Donc là, ils arrivent le soir. Ils ont pas oublié, hein. Ils ont pas oublié. Ils arrivent en criant, maman! Chirine, elle a dit que c'est la sœur de nanana et que tonton nanan c'est son père et tout. Et là il y a les sœurs qui regardent leurs enfants et disent, ah oui, t'as pas vu qu'elle a la même tête que nanan? Ah si, c'est la sœur de ta. En plus ils disent pas demi-sœur, ils disent c'est la sœur de ta cousine et tout. Et là les petits deviennent ouf. Et moi j'étais gênée, j'ai dit genre c'est ma cousine et tout. Ouais non, j'étais choquée quoi. Surtout que j'avais le même nom de famille que ses cousins. Et donc moi je regardais maman, je savais pas que vous saviez et tout. Si quand même. Après pas plus, tu vois, on n'a pas plus discuté. Ouais. Bah de toute façon il y avait pas besoin. Mais elles étaient hyper sympas. Genre après on s'est occupé de leurs enfants jusqu'à pendant 5 ans au moins. Bah pendant 5 ans. Bah jusqu'à la fin de notre animation. Mais oui, jusqu'au dernier été où on a été animatrice. Ils étaient beaucoup plus grands, ils avaient quoi, 12 Ouais 10 ans. Et on s'occupait d'un petit groupe de jeunes
Shirin il devait être 15 et eux ils prenaient un peu toute la place. Et c'était nous deux les animatrices et les mamans elles les ramenaient et elles étaient trop mignonnes les mamans et tout. Des gâteaux à la fin, des... Ouais. Enfin, bref, même trop les mignonnes. petits ils étaient trop chauds. Limite ce qu'on se disait avec Shirin c'est on est plus proche d'eux que de nos vrais mais c'est ça. Et on s'est dit en fait c'est trop bizarre quoi. C'est ça. Autre story time, j'ai 19 ans, je suis au FC Nantes parce que j'accompagne les enfants regarder les clubs, regarder les joueurs du FC Nantes faire un entraînement. Et c'était avant que je connaisse les petits cousins. Je suis au FC Nantes, hop, on regarde le match et tout. Là je vois un petit, 5 ans, 6 ans, pas plus, hein. 5 ans. Je vois un petit qui me regarde comme ça. Il était avec un groupe. Ils avaient des hauts, c'était une petite équipe du FC Nantes. Je sais pas, je dis mais pourquoi il me regarde comme ça? Moi le petit je l'avais pas beaucoup vu. Et j'avais oublié son visage, je pouvais pas me souvenir de son visage vu qu'il était très petit et maintenant il avait grandi. Et après je commence à le reconnaître. C'est que de me regarder. Je t'appelle non. Oui. Puis c'est ouf, purée. C'est ouf, genre c'est mon demi-frère, il est là, assis comme ça. On est resté 2 heures. Autre story time, je fais les courses avec ma mère. Et moi, faut savoir que leur maman, à eux, je ne la reconnais pas. Moi non plus. Je sais pas son visage. On n'a pas du tout son visage en tête. Et je vois une dame avec un petit dans le chariot. Et le petit, je le vois, je le reconnais. Je me dis, c'est lui, tu vois. Et ma mère, pareil, ma mère, elle la reconnaît pas. Elle. Je sais pas, tu vois, en plus, je sais qu'elle nous aime pas, donc tu vois, je vais pas. Ouais, tu traces ta route quoi. Et donc, je suis passée, à un moment, on s'est croisés. Et le petit, il a dit, c'est Shirin. Non mais. Truc de ouf, personne nous reconnaît, nous différencie. Ouais. Et là il a dit c'est Shirin. Et la mère elle a dit ouf. Et puis c'est elle. C'est ouf hein. Ouais. Mais bon, ça c'était à l'époque. Donc si vous êtes maman solo, vous découragez pas. Vraiment, vous pouvez vous remettre avec quelqu'un ou rester solo, mais surtout prenez soin de vos enfants et leur faites pas montrer le côté. Ne leur partagez pas tout ça. Ouais, le côté pas ouf qui les intéresse pas. Faut laisser un enfant grandir normalement. Et après plus tard, ne vous sentez pas démunis ou genre vous êtes incapable. Genre tout le monde est capable. Chacun a ses faiblesses évidemment. Il y en a qui sont plus forts de caractère, d'autres plus faibles. Et c'est pas du tout une solution de remettre toute votre haine et vos énervements sur l'enfant. Parce qu'en vrai, vous croyez que vous vous énervez contre votre ex, le père de vos enfants. En fait, vous vous énervez que contre vous et vous gâchez le moment à vos enfants. Parce et après là, ils peuvent avoir un peu de haine, soit contre vous, parce qu'ils en ont marre. Parce que moi, j'ai déjà vu des parents, j'ai déjà vu des enfants plus fragiles dans l'éducation. Alors qu'ils ont un père et une mère. Ouais. Il y a ce jugement là qui m'énerve, moi, c'est que quand t'es élevé que par ta mère, certains, tu vois, ton éducation elle est plus fragile. Alors que rien que dans notre famille, il y en a, ils ont été élevés par leur mère et par leur père. Et ils sont partis en roue libre. Tu vois. Donc en vrai, je sais pas si c'est vraiment plus difficile. Je pense que c'est pas plus difficile, peut-être que je suis un peu trop... Ouais, mais maintenant on est comme ça, donc peut-être que vous allez pas kiffer comment... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez déjà. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre raisonnement ou pas? Aussi, on n'a pas parlé des pères célibataires. Mais oui. Aussi, en minorité, mais vous existez quand même. Oui. Et franchement, bravo à vous aussi. Les pères qui s'occupent de leur enfant, c'est normal. Moi, ça me touche 2 fois plus. Mais de ouf. Je peux pas. Mais tu sais que quand on a travaillé au collège, parce que c'est au collège qu'on a beaucoup vu la vie de famille. Exactement, quand t'es sur l'an, tu vois la vie privée. Et donc tu vois des couples, la guerre, donc du coup tu vois l'enfant piqué. Tu vois des couples séparés, tellement carrés que... Oui, ils ont pas de haine, parfois ils sont même remariés des deux côtés. Et des fois c'est même la belle maman qui vient chercher et tout en cas de malade et tout. Impressionné et ébahi devant les papas qui venaient bête, mais quand t'appelles le papa qui quitte le travail pour venir chercher l'enfant, ou le papa qui s'occupe de l'enfant. Ouais. Alors qu'en fait c'est normal. Mais pour nous c'est toujours une maman en fait. Tu vois le résultat sur l'enfant. Ouais. Vraiment on le voit. Hein. La mère célibataire qui dit qu'elle est en galère et tout. Tu vois l'enfant. Mais tu vois vraiment le truc, en fait, tout par... Il y avait des mamans solo qui déchiraient tout. Oui, mais tu vois le résultat, en fait, ouais, tu vois sur l'enfant. En fait, faut mettre en confiance tes enfants. C'est ça. Nous, notre mère, elle nous a toujours mis en confiance. Si on a une maman qui est dans ce cas-là et qui me regarde, réveille-toi. Ok? T'es capable de faire de grandes choses. C'est vrai. On est tous capables de... Si elle a réussi, on peut tous réussir. Exactement. Avec tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Hein. Parce que ma mère, elle en a eu des... Ça va pas tout dire. Croyez pas elle a eu des problèmes. Genre qui... On vous dira dans une prochaine vidéo. Ouais. Mais c'est vrai que là, dans ce qu'on vous a expliqué, croyez pas que le chemin, il a été tout facile. Ah oui, tout lisse. Hein. Ça a été hyper dur sur des moments. Mais ça, on vous l'expliquera dans une prochaine vidéo. Les bâtons dans les roues que ma mère a eu, qu'elle s'est faite elle aussi. Et qu'elle a dû réparer, tu vois. Que tout le monde fait des erreurs et tout le monde a des difficultés et des épreuves dans la vie. Et malgré tout ça, en fait, c'est juste qu'il faut continuer. Il faut continuer et faut pas s'apitoyer sur son sort. En fait, c'est ça la vie, c'est ça la vie. T'as un problème, on a dit, ouais, mais moi je peux pas, j'ai ça comme problème. Non, aucun problème n'a pas de solution. C'est comme ça qu'on dit vraiment. Avoir le courage tu peux me sortir ce que tu veux. Avoir le courage aussi. Mais oui, mais aucun problème n'a aucune solution. Et que tu peux sombrer. Faut le dire aussi que tu peux sombrer. Maman, elle a quand même sombré de ouf. Ah oui. Ma mère, elle était quand même très bas. Très bas. Très bas. Et elle est remontée tout seule. Ça, pareil, sera dans une prochaine vidéo quand on vous expliquer. Qu'est-ce qu'on était dans
pendant cette période-là. Mais du coup, tu peux vraiment sombrer bas, mais quand je vous dis vraiment bas, et remonter. C'est totalement possible. Ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Dites ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. On espère que ces témoignages vous aura plu. Ça nous plaît de faire des story time parce qu'on a trop l'impression de se confier. Parce qu'on s'est jamais, on s'est jamais confié, on n'a jamais été chez le psy, on n'a jamais été. Alors YouTube, vous allez être notre place de confidentialité. Ah oui, j'espère que ça a été un peu ordonné, que vous avez tout compris. Chirine, j'espère que t'as géré au montage. Et ben, on vous fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo confidence avec Chirine et Kenza. Bisous.